la première et la dernière fois que je parlerai de ça. C'est vraiment un clap de fin pour tout ce qui s'est passé. Pourquoi je reviens sur le sujet? Parce que quand Prince Aimé l'a fait s'est gâté, Prince Aimé m'a écrit pour me dire qu'il fallait que je trouve une solution. La fête, ça fait plus de 3 mois que je travaille. J'ai appelé Prince Aimé, on a discuté près d'une heure. Je l'ai écouté. Je suis allé parler à Waxday. J'ai dit à Waxday que peut-être que votre collaboration avait mal commencé. Est-ce qu'on peut trouver une solution? J'ai demandé à Waxday si on pouvait redéfinir le contrat et trouver une solution pour que Prince Aimé reprenne. Deuxième chose, j'ai demandé aussi à Waxday le contrat, les engagements de Prince Aimé, ses inscriptions, tout. Alors, je vais vous faire écouter nos conversations parce que c'est important. Prince Aimé, quand ça s'est gâté, je vais vous dire depuis quand je négocie, pour que vous voyez. C'est depuis le 15 janvier. Le 15 janvier. Voici ça, le 15 janvier. Prince Aimé m'a d'abord envoyé cette vidéo. Que j'ai envoyé ça. Après, j'ai écouté. Je vais vous faire écouter ceci. Oui, bonjour. Donc, quand il m'envoie le truc, il m'envoie ce voice. Bonjour maman, tout. J'écoute. Après le mercredi 29 janvier, Prince Aimé me dit qu'il est toujours dans des problèmes, il dort toujours dans cette maison. C'est moi qui avais envoyé ça, j'avais envoyé ça au frère Barcelo, que bon voilà, Prince Aimé qui a abandonné, voilà là où il habite encore. Quand il était retourné où il vivait, il m'envoie la vidéo le 29 janvier. J'ai dit bonsoir, j'ai bien reçu la vidéo, et ça me fait mal, je me dis il faut que je me rapproche de Waxday pour qu'on trouve une solution. Alors, maintenant, bonjour Madame la Baronne, le 8 février il m'écrit, bonjour Madame la Baronne, de la part de Prince Aimé, il vous remercie infiniment pour votre soutien de sortie de la vidéo qu'il vous a envoyée. Ça tournait encore bien sûr les réseaux. Prince Aimé demande à savoir ce qu'il peut faire pour récupérer sa page. Prince Aimé demande de récupérer sa page, ses choses et tout. Je contacte Waxday. Je dis à Waxday que, écoute, il faut qu'on trouve une solution pour sortir de là. La page, Waxday me dit que non. Moi j'ai la page YouTube, mais la page TikTok et Facebook, c'est Easy Consulting qui l'a. Alors j'envoie à Prince Aimé ses inscriptions à la SACEM et à Samro. C'est moi qui lui envoie ça. Je demande à Waxday de m'envoyer les documents. Il m'envoie ça. J'envoie à Prince Aimé et je dis ceci, puisqu'il ne lit pas, j'envoie le voice. Bonjour Prince Aimé, comment tu vas? Bien, j'espère. On a les documents de ton inscription de la SACEM. Maintenant, on va essayer de voir quel compte bancaire associé à ça. J'ai reçu ça aujourd'hui. Et je voudrais discuter avec toi pour voir ce qu'on peut faire. Moi, je suis en train de vouloir te faire des propositions. C'est ça à toi d'accepter ou de refuser. Voilà ta carrière qui est à terre. Maintenant, tu n'as plus beaucoup de choix. Moi, je peux encore t'aider. Viens, Waxday. Réfléchis. Je suis prêt encore à ce qu'on trouve des solutions. À toi de réfléchir, de voir. Laisse l'affaire de voir un idéal. Revois ta carrière. Voilà un conseil. Moi, j'ai le temps aujourd'hui qu'on peut discuter, causer, ouvrir le débat. Je peux avoir Canon qui est au Canada, toi, moi, et peut-être un membre de ta famille. On fait d'abord une discussion. Et puis je pose les choses sur la table. Tu es d'accord? On va avancer. Tu n'es pas d'accord, ça s'arrête là. Mais après, moi, je vais dire au peuple camerounais que j'ai essayé de t'aider. Voilà ce que j'ai proposé, tu as refusé. Et puis chacun prend ça. Alors, quand j'ai fini ça, j'appelle Waxday derrière. Je dis à Waxday, écoute, peut-être ça s'est mal passé au début. Moi, je propose que tu reviennes sur ta décision de ne pas produire Prince Aimé. Première chose, nous allons refaire le contrat sous ma supervision. Et ensuite, on va aller tourner le clip avec Yemi Alade au Nigeria. Ensuite, tu vas le mettre en studio pour notre son. Ensemble, mais ce sera tout sous ma supervision, parce que je m'engage. Waxday a dit, si c'est ça, moi je suis d'accord. Il faut que tu sois honnête. Waxday a accepté tout. Il m'a dit, Lolita, si Prince Aimé accepte, moi je suis d'accord que tu sois là. Que tu fasses tout. Quand Waxday valide qu'il est d'accord d'aller tourner le clip au Nigeria avec Yemi Alade, il est d'accord de le remettre en studio pour un son. Il est d'accord pour tout. Je repars avec Prince Aimé, je lui dis que, écoute, moi j'ai réussi. Et je n'étais pas seul, il y avait une dame au Canada. C'est elle-même qui m'avait d'abord appelé. Donc on faisait les appels. Je dis que même un membre de ta famille peut venir pour qu'on trouve une solution. Moi, ça me fait mal qu'on finisse comme ça. Voici ce que Prince Aimé m'a répondu. Salut la mère, waouh, vraiment merci beaucoup. Je te suis infiniment reconnaissant. Parce que moi, grâce à toi, on a une clarification, une vision plus claire par rapport au dossier SACEM. Parce qu'il faut dire que depuis que je suis avec Waxday, il nous a toujours parlé du dossier SACEM. Mais personnellement, on n'a jamais su les aboutissements du dossier SACEM, ni à quel niveau ça se trouve. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il nous avait dit qu'il avait protégé, il m'avait affilié à Samro, qui est une société de voix d'auteur en Afrique du Sud, et que la SACEM lui avait demandé à la Samro de libérer certains pays pour que je puisse être éligible comme membre à la SACEM. Donc merci déjà pour le travail que tu as battu. Vraiment, tu es une lion indomptable. Je suis infiniment reconnaissant. Ton fils que je suis, ton petit que je suis, peut-être tu vas être un peu déçu de moi. Écoutez, hein, quand je lui fais les propositions. C'est ma nature. Parfois ça me fait du mal, parfois ça me fait du bien. C'est vrai que je traverse une mauvaise passe. Et je souffre, j'ai vraiment souffert. J'ai même eu dans des moments où j'ai carrément bu du tapoka. Parce que voilà, je me suis dit que je n'avais pas besoin, je ne voulais pas Non, il y a un clip avec Yemi Alade. On pouvait tourner. Est-ce qu'il est à partir du Nigeria? Si tourner un clip pour le Nigeria, c'est bien.
Et ensuite, il rentre en studio pour un nouveau son. Le problème, c'est où? Écoutons sa réponse. aussi. Mais c'est dans la souffrance qu'on grandit et c'est dans la souffrance qu'on apprend. Maman Lolita, ma grande sœur, j'ai connu les hauts et les bas dans ma carrière. J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2003. Et avant d'entamer ma carrière professionnelle, j'ai d'abord souffert dans les rues de Douala, de Yaoundé, du sud-ouest. J'ai chanté dans les cabarets, les bus. Donc, vraiment, je suis un enfant qui a connu la souffrance. Et de temps en temps, je connais les hauts et les bas. Mais je suis reconnaissant aux personnes comme vous, des personnes qui m'apportent leur soutien. Je traverse un moment difficile et je le reconnais. Mais vraiment, ça ne remet pas en cause ma vision. Je vous avais dit, je t'avais dit que toi-même, tu as reconnu dans beaucoup de tes vidéos que moi, j'ai perçu beaucoup d'argent avec le contrat d'édition que je lui ai donné. Au Kenya, en Ouganda, au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, un peu partout. Nous sommes conscients que Viviane a produit beaucoup d'argent. Ah! Le buzz de Viviane a produit beaucoup d'argent. Et que Wasde, à travers le contrat d'édition que je lui ai donné, a touché beaucoup d'argent sur les plateformes de téléchargement. Bon, moi, je lui parle de carrière. Hein. Comment on va faire pour mettre tout ça à côté, pour trouver une solution, pour redéfinir le contrat sous ma direction et trouver une solution. Ça, j'ai négocié 3 mois. Hein. Je vous, avant que Vienne, moi, je vais finir aujourd'hui là. Écoutons, parce qu'il faut que je dise la vérité au peuple camerounais, puisqu'il a vendu la voiture. Lui, il dit déjà. Voilà. Moi-même, dans le bureau de Easy Consulting, Wasde m'avait dit qu'il a occupé une partie de l'argent des plateformes, presque 300 000 $. Après, il a changé de langage. Donc, l'argent de YouTube, plus de 14 millions déjà. Parce que j'ai constaté qu'il a balancé le clip de l'ancienne version de Viviane qui est à plus de 2 millions de vues. Il y a la version de Yabi Alade qui a plus de 4 millions de vues. Il y a la version avec Malos qui a plus de 8 millions de vues. C'est beaucoup d'argent. L'argent également des revenus des streaming, de la distribution en ligne. L'ancienne version de Viviane qu'on a postée en octobre. Et la version de Malos qu'on postée également depuis le 4 novembre. Il y a également l'argent, je ne connais pas jusqu'aujourd'hui, les réels contours des sous, les réels détails du contrat de MTN et de Orange où la chanson, la version de Malos est utilisée. Retenez bien, j'ai le contrat de MTN que je vais vous présenter, que je lui ai envoyé, les streaming, tout. Je vais vous envoyer, vous montrer ça. Moi, je suis toujours sur la ligne où je souhaite que Wasde, Easy Consulting et même mon frère Malos que j'aime bien, qu'il en réalité fasse la lumière sur ce qui s'est passé. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il passe seulement la vérité sur le buzz. Une fois que je serai désintéressé et que je serai content, je vais voir s'il est possible encore de travailler avec Wasde. Déjà, moi, c'est moi qui ai créé ma chaîne YouTube et c'est moi qui ai créé ma page Facebook. Mais les Wasde et Easy Consulting, malgré toutes mes sorties, leur demandant de remettre mes différentes pages et chaînes à ma disposition, en réalité sont restés sous à mes appels et m'ont carrément méprisé. Or, c'est moi qui leur ai donné les différentes plateformes de communication et c'est moi qui leur ai les introduits dans ma carrière, Maman Lolita. Je ne peux pas accepter un tel mépris. Si les gens veulent travailler avec moi, malgré que c'est moi aujourd'hui qui est en bas, il faut quand même qu'ils aient un peu de respect à l'endroit de ma modeste personne. Ma carrière n'a pas commencé. J'ai tout fait. J'ai resté beaucoup. Ils sont arrivés qui a de cela quelques mois. Et avant que l'on connaissait les Prince Aimé, malgré les hauts et les bas que toi et moi nous connaissons que j'ai eu, Prince Aimé existe depuis 2003 au Cameroun et en Afrique et dans le monde entier. Ce n'est pas eux qui ont fait de moi ce que je suis. Ils sont arrivés pendant la lumière. Donc il faut qu'ils aient un peu de respect à mon endroit. Quand je pleure et que je parle de mes souffrances, ils savent pas quoi ils m'ont fait passer. Ils savent que j'ai souffert entre leurs mains. Donc maintenant, s'il faut que je travaille encore avec Wasde, même comme celui peut-être qui sera le Messie, il faut qu'il me donne beaucoup de gage. Sinon, moi, je suis pas à continuer à souffrir et à me battre comme je peux. Vraiment, ce n'est pas un rejet de tes efforts, ma mère, pardonne-moi. Mais j'apprécie ce que tu fais pour moi. Mais je ne peux pas non plus céder au mépris et au chantage de Wasde et compagnie. Depuis que je leur demande de remettre les pages YouTube, ils font la sous l'oreille. Si YouTube a produit qui me dit combien ça produit, je vais payer et remettre ma page. Les deux ont produit, non. Quelqu'un compte l'argent, on voit combien ça a donné. Je leur donne ce qui leur vient de voir, ils remettent mes plateformes. C'est moi qui leur a donné tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent de cette manière? Qu'ils fassent les comptes de tout l'argent qu'il a pu passer par là et de tout l'argent que le buzz devient générer. Quand je serai content, je vais voir si je peux lui donner un autre titre de moi, Maman Lolita. Je ne peux pas porter un autre titre que je donne à Wasde dans tout ce cafouillage-là. Je ne peux pas le faire. Même si je... Moi, j'essaie d'arranger. Voilà ce que lui me dit. Je ne peux pas le faire. Moi, je vais continuer à me battre quand je me bats. Mais je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Je sais que malgré que je suis un enfant têtu, tu me comprends. Parce que parmi les enfants. Il dit qu'il est un enfant têtu. Je lui dis que non. Malgré tout, laisse-moi reprendre ton contrat. J'arrange avec Wasde, que j'ai déjà convaincu, qui a accepté tout ce que je lui ai proposé. Prince me dit que non. D'abord les milliards. Écoutons. Mais maman, il y a tous des enfants turbulents. Mais tu sais aussi que des enfants turbulents sont aussi des enfants quand même qui voient loin, qui ont une grande vision, même si parfois ils commettent des erreurs. Merci la mère, je te reviendrai très bientôt. Je suis très occupé ce week-end. Mais dès lundi, je te reviens. Merci, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, qu'il te protège. Et vraiment priez aussi pour moi parce que j'ai beaucoup de situations qui menacent aussi ma sécurité. D'accord. Voilà. Voilà. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Merci et merci à vous tous qui me soutenez. Que Dieu vous garde. Voilà. J'ai bien compris ce que tu as dit. Bon, moi je lui réponds. Je lui réponds. Ça là, on parle de février. Hein. Tout ce qu'elle fait là, c'est depuis 3 mois que je négocie pour trouver un accord derrière votre dos au peuple. J'ai décidé de déposer le paquet. Et il faut que vous voyez tous les efforts qui ont été faits. Et que si je dépose le paquet, on ne va pas m'en vouloir. J'ai tout fait. Tout. Écoutons. J'ai bien compris ce que tu as dit. Tu sais, j'ai ma carrière de beaucoup d'artistes que je connais. Peut-être que tu es encore dans les idées de 1950. Mais crois-moi, mon frère, je suis désolé comme moi. Crois-moi, moi j'essaie de tirer le meilleur pour toi. Le seul gage que je pourrais te donner, c'est de m'engager à vérifier que tout ce qui va être arrangé entre Wasde et toi sera respecté. Deux, même s'il y a un son, franchement, on ne va pas te demander même d'écrire le son parce qu'il y a une autre façon maintenant de voir la musique, de voir comment apporter les choses. Peut-être même on va se mettre à suggérer un son. On
va te demander de. Il va dire un beat, on va te demander de poser la voix et puis te conduire. Là, on espère que ça va être un peu plus long. Bref, j'ai bien compris ton voice. Je te mets jusqu'à midi. Je vais entre-temps parler à moi, TV qui m'avait contacté au Canada, me poser des problèmes, une ou deux personnes proches de toi. Et après, bon, moi, je vais enlever mes pieds parce que je fais ce qui est mieux. Et bien, j'ai beaucoup d'artistes à gérer, j'ai pas le temps de tout ça. Porte-toi bien, bon week-end. Bon, alors le lundi 24 février, il m'a envoyé 2 voices. Le lundi 24 février, c'était tellement long. J'ai écouté une partie. Bon, J'espère que tu vas bien. Je reviens à toi par rapport à comment c'était dit. En réalité, comme je t'expliquais l'autre jour, oh, j'estime un peu que j'ai beaucoup souffert dans cette histoire. Et que, vu tout ce que j'ai traversé ces derniers temps, je n'exclus pas à nouveau peut-être de collaborer avec Waxté. Mais si ça pourrait se faire sur des nouvelles bases. après beaucoup de négociations, écoutons ce qu'il me demande. Écoutons, hein. Parce qu'après, je lui ai envoyé les données de streaming que je vais vous présenter aujourd'hui. Les données de MTN Zik. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça a produit? Je vais vous montrer ça aujourd'hui en toute honnêteté au peuple camerounais. Pour qu'il n'y ait pas de mensonge. Écoutons ce que Prince Aimé me dit. C'est-à-dire que déjà, il est entré dans ma vie et dans mon projet en tant qu'éditeur et non pas comme producteur. Et j'estime qu'il a véritablement jamais joué le rôle d'un producteur. Et même le peu d'engagement qu'ils ont pris avec les gars de Easy Consulting, ils n'ont pas respecté. Donc je ne suis pas en train de réclamer les 2 millions qu'on devait me verser à la signature du contrat. Je ne réclame pas non plus l'assistance sociale qu'on devait mettre auprès de moi, l'assistant qu'on devait mettre auprès de moi par rapport à mes difficultés pour m'aider et qu'il devait payer. Je ne réclame pas non plus l'argent du chauffeur parce que c'est moi qui paye le chauffeur et que c'est eux qui devaient payer. La maison où ils devaient me loger, ils ne m'ont plus jamais, ils ne m'ont finalement pas logé. Je ne réclame pas tout ça. Donc tout ce que je réclame aujourd'hui, c'est que déjà Waxté et Easy Consulting fassent les comptes par rapport à la période où nous avons collaboré ensemble jusqu'aujourd'hui. Et j'insiste, maman, c'est pas que je suis avare. Ce que je dis, c'est la vérité. Toi-même, tu sais que c'est la vérité. Le contrat d'édition que j'ai donné à Waxté lui a permis de récupérer l'argent sur les plateformes de téléchargement, de récupérer des droits d'auteur et des royalties. Cela lui a permis également de récupérer de l'argent dans plusieurs pays tels que le Kenya, l'Ouganda, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Et ça, plusieurs témoignages concordants on sont allés dans ce sens. Je ne veux pas rentrer également dans les détails du contrat d'MTM où la chanson version Prince Aimé et Malo c'est les 5 12 est utilisée. On ne peut pas utiliser votre chanson MTM pour rien, pareillement pour Orange. D'accord. La chanson également utilisée à 6 pour moi et les gens téléchargent, ça me coûte de l'argent. Donc ça ne peut pas se faire pour rien, c'est des gros contrats. Et parce que lui-même nous avait dit sur les réseaux sociaux que Orange était la première entreprise à me donner un contrat de plusieurs millions de francs CFA. Il a aussi dit à un niveau que Prince Aimé avait tout l'argent pour s'acheter toutes les maisons et toutes les voitures dont il avait besoin. Donc quand j'avance le chiffre des milliards, ce n'est pas pour rien lui-même. Il m'a confirmé un jour qu'ils avaient récupéré une partie de l'argent sur les plateformes, les 300 000 $ avant d'échanger le langage après. Je vais parler également de la distribution de la chanson Viviane, l'ancienne version que j'avais fait avec mon ancien producteur, qu'on a mis en ligne en octobre. Il m'a fait comprendre que ça streamait plus. Donc j'ai dû faire un direct sur ma page Facebook pour encourager les gens à streamer, c'est ça? télécharger. Il m'a dit que ça vendait plus. Je parlais également de la nouvelle version de Viviane avec Malox, qu'on a mis également en ligne le 4 novembre et qu'on a vendu. Donc sans compter les plus de 14 millions de vues sur YouTube cumulées, la version avec Yemi Alade, l'ancienne version originale de Viviane et la nouvelle version avec Malox et les 5 grosses têtes. Tout ça, ça fait beaucoup d'argent, Maman Lolita. Donc, moi, je souhaite juste que Wax soit sincère, pour faire les vrais comptes, qu'ils ne viennent pas juste parce que je suis dans une position de faiblesse et parce que je suis en difficulté pour dire, mais voilà ce que ça a donné, ça n'a rien donné parce qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes parce qu'eux, ils n'ont pas respecté leurs engagements. Nous avons eu plusieurs réunions en interne, ça ne s'est pas bien passé, c'est pour cela que c'est allé dans tous les sens. Peut-être que je n'ai pas peut-être su comment faire les choses pour me plaindre. Mais en réalité, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas fait les choses correctement. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Donc, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que Waxté nous pouvons être des partenaires. Je ne peux pas faire de lui un producteur exclusif. D'accord. C'est-à-dire que je souhaite qu'il soit pour moi un partenaire. S'il le veut bien, je peux lui accorder de refaire la promotion de la version avec Yemi Alade et faire le clip s'il le veut et qu'il soit le producteur de cette version, puisque d'ailleurs cette version, c'est lui qui la vend et c'est lui qui connaît les recettes. D'accord. C'est lui qui m'a expliqué que Wendy chez Ogana avait repris ma chanson et qu'en une seule journée, ça lui avait produit 30 000 $, il ne mentait pas. Et c'est lui qui m'a dit que si j'avais gagné dans le buzz de Viviane, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. D'accord. Et il y a un argent sur TikTok, Maman Lolita, l'argent des challenges et des millions de vues. Je n'ai pas vu les 100 millions de vues des challenges que j'ai eu avec tout ce sur TikTok. Cet argent également, c'est un argent qui doit être récupéré ou alors qui a été déjà récupéré en partie. En réalité, ce que moi je dis, c'est que partout où il y a ma part de compte, qu'on puisse récupérer tout ça et mettre au sol. Et que je puisse aussi bénéficier de cet argent pour que cet argent m'aide aussi à avoir de meilleures conditions de vie parce que je ne vis pas correctement. Pourtant, le buzz que Dieu m'a donné pour compenser mes 21 ans de carrière a généré beaucoup d'argent. D'accord. Aujourd'hui, si Wax normalement se comporte bien avec nous, moi je souhaite être qu'il soit un partenaire. Je pourrais encore lui laisser l'édition de Viviane, 2 ans et demi, comme je lui avais accordé ça pour 3 ans. Et après les 2 ans et demi, je récupère mon édition. D'accord. Il faut qu'il reconnaisse que les droits sur la chanson Viviane m'appartiennent. Parce qu'un artiste n'a jamais vendu les droits sur sa chanson à un producteur. D'accord. C'est moi qui ai les droits sur la chanson Viviane. Donc il faut que je peux encore lui laisser l'édition de Viviane pour 2 ans. D'accord. Je récupère mon édition. Je peux aussi lui permettre de faire la promotion avec moi de la version Yemi Alade. Parce que celui qui a produit cette version est celui qui vend. Donc celui qui connaît les revenus que cela fait, moi je ne connais rien.
celui qui t'a donné ma page, ça. Donc, je peux aussi lui accorder de me trouver des spectacles au niveau de l'étranger comme partenaire. Je lui donne son pourcentage. Au niveau de l'étranger, s'il trouve des contrats pour moi à l'étranger, on peut collaborer et je lui donne son pourcentage. Mais en retour, il devrait me rendre ma chaîne YouTube. Oui. Il fait les comptes. Il ne donnait pas d'argent. En réalité, il n'était pas producteur au départ, il était éditeur. Je lui ai accordé un petit contrat de production parce qu'il y avait une relation de confiance et qui m'a fait beaucoup de promesses au cas où je lui accordais le contrat de production. Sauf que toutes les promesses qu'il m'a fait par rapport au contrat de production que je lui ai donné, il ne les a pas tenues. Il ne les a pas tenues. Le producteur, c'est celui qui paye l'artiste, qui en réalité met son artiste à l'aise. Il n'a pas vraiment joué le rôle d'un producteur. Donc je le considère comme un éditeur. D'accord. Soit qu'il fasse les comptes en tant qu'éditeur et que vraiment il mette l'argent sur la table. Et maintenant, si on peut collaborer comme des simples partenaires, on collabore comme des simples partenaires. Ok. Toi-même, Maman Lolita, tu vas rester impliqué dans l'équipe sur le volet de la communication, du management et de la promotion. Tu peux aussi nous aider. On ne dit pas que tu vas lever le pied, non. Tu es la maman, tu ne vas pas m'abandonner. Mais vraiment, peut-être je ne vais pas suivre totalement la vision de Wax Day parce que j'estime que j'ai beaucoup souffert et que la souffrance fait grandir. On ne va pas devant pour rentrer en arrière. Donc, vous-même, toi, Maman Lolita, tu peux être notre partenaire à l'étranger. Quand il y a des projets, nous allons travailler ensemble sur le plan de la carrière. Nous allons travailler ensemble par rapport à comment promouvoir les choses et sur le plan de la communication. Mais il est clair que je ne souhaite plus donner l'exclusivité de ma carrière à quelqu'un qui va être producteur exclusif parce que j'ai déjà trop souffert de ce genre de situation. Okay. Les gens en réalité viennent pour dire qu'ils sont des producteurs exclusifs et quand ça ne va pas, ils ferment la boutique. Tout le monde rentre au quartier. Moi j'en ai un peu marre de cette situation. Je crois que sans vouloir me jeter les fleurs, j'ai aussi fait un peu du chemin dans cette affaire. Donc ce que je souhaite aujourd'hui, c'est ça, c'est que Wax et moi, que nous puissions être des partenaires, collaborer comme des partenaires. Et vraiment qu'il fasse les vrais comptes. Qu'il ne fasse pas juste les comptes parce qu'il est en colère pour dire que bon, je donne le peu que je donne, je m'en fous, je ne donne pas parce que ça s'est gâté. Qu'il fasse les vrais comptes, qu'il dépose l'argent par terre, que cela puisse profiter réellement à moi. En échange, moi je vais lui laisser l'édition encore pour 2 ans et demi. Et aussi ce que je vais faire comme concession, je vais lui donner son pourcentage sur ce qu'il a fait comme comptes. Je vais également lui donner son pourcentage sur les revenus de YouTube. Donc, mais il doit me remettre ma chaîne YouTube et le plus tôt possible parce qu'il faut que ma carrière continue, c'est ce que j'ai dit depuis. Donc, voilà ce que moi je propose comme accord pacifique pour sortir de cette impasse et vraiment trouver un moyen de séparation à l'amiable avec Wax Day parce qu'il faut dire que déjà chez le président Trump, on avait compris qu'il était plus producteur parce que vu qu'il n'avait pas respecté les engagements d'un producteur, donc il devait rester juste un simple éditeur et aussi contribuer au niveau de la communication. D'accord. Et gagner des spectacles pour moi à l'étranger, mais les spectacles au Cameroun, il ne devait plus les gérer. Et moi, je préfère revenir à ce niveau. Ça veut dire que mes spectacles au Cameroun ne le regardent plus. Mais s'il trouve des marchés pour moi à l'international, je lui donne son pourcentage. Mais je lui laisse aussi l'édition de Viviane pour 2 ans et demi encore, parce qu'on a déjà fait presque 6 mois ensemble. Ça fait presque 6 mois. Je tiens à dire ici que quand il a dit que les spectacles du Cameroun, on lui laisse ça, et c'est que les spectacles de l'Europe et l'Amérique et tout que Wax Day gère, j'ai proposé ça à Wax Day et Wax Day a validé. Wax Day a dit pour lui, il n'y a même pas de souci, il n'y a pas grand chose au Cameroun. Lui, il veut préparer un truc où il y a des grandes tournées. Si lui, il veut prendre tous les spectacles du Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit à Wax Day que non, on va regarder le contrat entier, on va refaire tout, et chacun va rester à sa place. Et moi, je vais contrôler pour que personne ne vole personne. Voilà l'accord. Excusez-moi, on va écouter tout. Je vais donner l'édition de Viviane. Et qu'il sache qu'un artiste n'a pas seulement un seul éditeur. Donc, j'ai le droit d'avoir plusieurs éditeurs. Et aussi, tout autre projet que je pourrais avoir, il ne sera ni éditeur ni producteur. Mais peut-être qu'il sera impliqué comme communicateur et comme partenaire. Tout comme je voulais te dire aussi à maman que tu restes notre partenaire dans cette affaire, que tu n'abandonnes pas parce que malgré les difficultés que j'ai bon espoir que je vais me relever et que nous allons continuer à travailler. D'accord. Tu puisses continuer à t'impliquer sur le volet de la communication, de la promotion et pourquoi pas si tu trouves des spectacles aussi pour moi, vraiment ça sera mieux bien pour moi. D'accord. Le volet de l'appareil de la carrière, concernant l'appareil de ma carrière, il est mieux que cela soit contrôlé à partir du Cameroun parce que vraiment, j'en ai marre de donner les clés à chaque fois de ma carrière aux gens et quand les choses ne les arrangent plus, ils ferment la boutique et tout le monde rentre au chômage. Vraiment, moi, c'est un peu ce que je dis la même. On se parle. J'ai appelé là, mais tu n'as pas décroché parce que tu n'es pas connecté. Donc, dis-moi comment ça va se passer. Mais voilà un peu ce que. Voilà sa proposition en gros. Merci. Voilà. Voilà, j'ai oublié autre chose. Il y a également les quelques contrats qu'il a envoyés à ma grande soeur concernant les reprises que les autres artistes ont fait de la chanson Viviane. Et puis, il parlait des pourcentages. Sauf qu'on n'a jamais précisé comment on fait pour récupérer ce pourcentage, ni à qui on récupère ce pourcentage. D'accord. Parce qu'il y a plein d'artistes dans le monde entier qui ont repris Viviane. D'accord. Les quelques contrats qu'il a donnés, et les pourcentages dont il précise, on ne sait même pas comment faire pour les récupérer. D'accord. Déjà, les gens comme le dit chez NASA, qui ont repris Viviane, on ne sait pas comment faire pour récupérer les droits d'auteur auprès de toutes ces personnes-là, la maman. D'accord. Autre chose que je voudrais revenir sur ça, Oui. c'est Samo. Il m'a fait comprendre que Samo avait déjà protégé ma chanson et que j'étais affilié à Samo depuis le mois de décembre. Samo, c'est en Afrique du Sud. Il faut aussi déjà qu'il demande à Samo de faire les comptes, de nous reverser ce qu'ils ont déjà aussi recolté. Parce que ça fait déjà 3 mois, décembre, janvier, février, nous sommes au mois de mars. Donc, je vais travailler également par rapport au dossier d'Assassin. Donc, tu as dossier dur pour que cela puisse se concrétiser. Voilà. Merci à toi et je lui reconnais aussi le mérite pour ce qu'il a fait. Mais je dis, comme je dis, Il reconnaît le mérite de Wax Day de l'avoir inscrit à l'assassin. Et à Sambro. Je profite de ce qui me revient aussi de droit. Donc, merci pour ce que tu as en train de faire. Et disons-nous à tout à l'heure, dès que tu es connecté. Voilà. C'est une petite précision que je voulais apporter. Donc moi, quand je finis donc de faire tout ça, il me dit ça. Je téléphone à Wax Day, je dis à Wax Day, écoute,
il n'est pas d'accord, voici ce que lui il propose. J'envoie les voix à Wasde parce que si je lui explique, il va pas bien comprendre. Wasde me dit que c'est quoi encore? Je dis que la baronne. Tu m'as demandé tout, j'ai accepté. Mais lui, il me pose, est-ce que je suis un enfant? J'ai dit à Wasde, calme-toi. Donc j'ai laissé quelques jours passer, un mois encore. Après, Wasde reçoit les revenus de MTN Music que je vais vous montrer aujourd'hui. Et ça ici, c'est de la période de novembre-décembre 2024. Voici ça ici. Je reçois ça. Regardez bien ce qui est là, la somme. Je vais vous dire la somme. MTN Music a payé 284 800. Donc, ce qui disait qu'on téléchargeait la musique là, c'est ce qu'on a reçu. Dès qu'on a reçu, Wasde m'a envoyé, j'ai envoyé à Prince Aimé. Après, je lui dis ceci. Écoute, j'ai reçu ça. Quand j'avais demandé les comptes à Wasde pour toi, j'avais demandé au niveau du streaming, de MTNZIC et tout ça. Et là, il m'a envoyé ta période de novembre-décembre de MTNZIC, ce qu'il a reçu, 284 800. Voilà ça que j'ai envoyé le papier là. Donc celui qui est à côté de toi peut te lire le papier qui est là. Maintenant, il me dit que les streaming, on n'a pas donné beaucoup, c'est dans les $1000. Voilà, je vais vous montrer le papier de streaming qu'on m'a envoyé, pour que ce soit encore très clair. Il m'a envoyé les papiers de streaming parce que ça se fait tous les 3 mois. C'est ici. Et ça a donné $1000. Voici ça encore ici, j'ai tout ça ici. C'est moi qui ai ça et j'envoie à Prince Aimé. J'ai dit à Prince Aimé que au moins c'est de son côté, je peux suivre pour toi. Je lui envoie ce voix ici. Ça, c'est le papier de streaming. Tu peux lire. Et moi, je vous ai fait confiance. Donc, quand il reçoit, il me répond. Et j'aimerais que vous écoutez ce qu'il me répond. Je lui ai envoyé, c'est moi qui lui ai envoyé ces papiers de la SACEM, Samro. Je lui ai envoyé ce que MTN Zik a produit. Je lui ai envoyé les papiers, les preuves de streaming. Le compte YouTube, j'ai parlé avec Wasde. Parce que le compte TikTok et Facebook, c'est Easy Content qui là, ce n'est pas Wasde. Et j'ai demandé officiellement à Wasde de remettre le compte TikTok, YouTube. Écoutons d'abord ce que Prince Aimé me répond. Quand je lui envoie MTN Music et les streaming sur 3 mois. Écoutons. Oui, bonjour, Maman Lolita. Maman Lolita, vous savez, moi je vous ai fait confiance depuis le départ. Et avant, on ne me connaissait pas au téléphone. Et Non, il y a quelqu'un qui lit à côté de lui. C'est pour ça que beaucoup de fois on fait des voices. Quand on ne peut pas lire, je dis à la personne de lire, mais je fais le voice. Comment il va lire? Il y a quelqu'un qui lit à côté de moi. Est-ce que c'est lui qui lit? Mais quand on finit de lire, on lui dit, il fait le voice, je fais le voice. C'est pour ça la négociation, non? Ça fait 3 mois que je suis sur le dossier. Vous croyez que quoi? J'avais décidé de ne pas abandonner Prince Aimé. Je ne l'ai pas dit. Je travaille comme une malade pour trouver la solution. Mais je vais faire comment? Je vais les forcer. Je fais tout. Mais je vais faire comment? Bon, écoutons alors. Écoutons ce qu'il me dit. Je lui dis que bon, MTN Music a produit pour novembre-décembre 284 500 et les streaming ont produit $1000. On demande ton compte pour te virer ce qui te revient. Écoutons ce qu'il me dit. Aïe. vous m'avez proposé une médiation avec Wasde. Je vous ai dit que je ne peux plus considérer Wasde comme un super producteur, comme un nouveau manager. Parce que les souffrances que j'ai vécues, je ne peux plus revenir en arrière. Mais même quand un contrat, une collaboration n'a pas marché, on ne peut pas remettre en cause les questions financières, c'est-à-dire que tout ce qui a été récolté sur le plan financier pendant la collaboration et même après, puisque c'est Wasde, son argent tout plus à la vache. Il regarde Easy Consulting, que j'ai chargé d'encadrer mon burst. Oui. J'ai eu un burst mondial, un burst qu'aucun artiste au Cameroun n'a jamais eu, même mes aînés pour qui j'ai beaucoup de respect, n'ont jamais eu. C'est ça. Et nous tous, nous savons que Mhm. nous ne vivons pas dans deux mondes différents, nous vivons dans le même monde. C'est ça. Aujourd'hui, quand vous avez une chanson qui marche, même en un mois, vous pouvez facilement faire les chiffres même d'un milliard, même d'un million, même de 3 millions d'euros. Je dis, ceux qui sont. Prince Aimé dit que quand ta chanson marche, même en 2-3 mois, tu peux faire 1 milliard. Donc son Prince Aimé dit que quand ta chose marche, tu es milliardaire en 1 ou 2 mois. Donc c'est pas les machins. Tout ce que moi il va là, c'est pour moi là-bas. Donc si ta chanson marche en 2-3 mois, maf, le milliard sort non. Voilà, il dit ça cache. Elle est bien organisée à l'international. Mhm. Pour avoir même 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, même tel que moi. Parce que vous pouvez vendre votre musique dans le monde entier. Nous savons tous, parce que j'ai connu la période des clips, des séries, des cassettes. Papa. On est passé au clip, il y a 4 mois. Ouais. Aujourd'hui, on est aux plateformes de téléchargement. C'est ça. Ces plateformes de téléchargement, nous savons que nous avons des plateformes africaines. Comme en Afrique et beaucoup d'autres plateformes, nous avons même des plateformes camerounaises ici. Où on vend des chansons dessus, tu peux vendre ta chanson de notre pays, mais ça donne. Excusez-moi, moi, pour le champion à côté, pour que je ne dorme pas, c'est trop pour moi. Je négocie depuis peut-être 3 mois, ma tête est là pleine. Dormir les décharges sur l'idée, tout ça. Donc, boire le champion à côté. Écoutez-moi. On vend les albums, nous connaissons comment on télécharge des albums ici. On vend un album ici au Cameroun, sur les plateformes à 3000 francs, 3500. Et autant de personnes qui achètent au Cameroun pour l'argent, peuvent venir et puis on prélève juste un peu l'argent du côté technique pour la plateforme qui distribue. C'est ça. Et on sait que Vida a été distribué partout dans le monde entier. Ah. Au Canada, aux États-Unis. Ouais, Même au Nigeria, en Afrique du Sud. c'est ça. C'est fou même. J'avais parlé sur les réseaux sociaux avant que je n'ai
au Nigeria. Il y a quelqu'un qui lui explique à côté. Écoute. Partout. Ouais. C'est qui avait parlé. Mhm. Avant que je ne commence même à parler, Mhm. les gens on parle et on dénonce ce qui est en train de se passer. Mhm. Je suis étonné que vous qui êtes une grande femme de showbiz, que vous acceptiez, Mhm. que Waxday dise que tout ce qu'il a produit au cours des 6 mois de buzz, que c'est 1000 $. Pour moi, c'est une moquette. Attends, C'est une- on m'envoie un papier avec des preuves que ça produit 1000 $. Mais moi, je suis chargé de lui envoyer ce qui lui revient pour trouver une solution. Est-ce que c'est moi qui envoie le papier? Waxday me dit, la baronne, voici les preuves, c'est 1000 $. Voici, par exemple, MTN Zik, c'est au Cameroun. Il y a le papier, je lui envoie. Il parle à MTN vérifier si effectivement c'est ça qu'on a payé à Waxday. Moi, je sais pas. Hein. Moi, j'essaie juste de faire bien les choses. Hein. Écoutons. Il dit qu'il est étonné que moi, il voit que c'est 1000 $. Est-ce qu'elle devait dire que c'est plus? Puisque le papier qu'on m'envoie, c'est 1000 $. Et je lui envoie ça. Avant, est-ce qu'il avait même vu ça? C'est parce que je suis en négociation qu'on m'envoie les papiers et je lui envoie. Ouais. Donc, il faut dire qu'il y a 3 versions de Viviane Oui. qui bat des records Uh-huh. en termes de téléchargement sur les plateformes. Mhm. Ouais. La première version, c'est la version que j'avais fait seule en 2003, qui a été mise en ligne sur les plateformes encore. Mhm. Donc, j'ai moi-même fait le tuer sur ma page sur Facebook. Mhm. Pour demander au public de télécharger. C'est ça. La deuxième version de Viviane, c'est celle qui est arrivée en novembre. Mhm. Lorsqu'elle est qui a été mise en ligne Mhm. de distribution. C'est ça. La troisième version, c'est celle avec Rémi Aladé, qui a été mise également en ligne au mois de décembre. Moi, évidemment, je suis clair, je vous ai dit que je ne veux plus travailler avec Waxday comme manager ou comme producteur, Mhm. mais on pourrait rester des partenaires. Vous voyez que j'ai tout fait. Il a dit qu'il ne veut plus travailler avec Waxday comme manager et producteur, mais que éditeur. Voilà. Et je lui ai dit que pour trouver un producteur, parce que quand tu édites, mais il faut que tu puisses sortir les chansons. Moi, j'ai négocié que Waxday le renvoie en studio et le produit, au moins, c'est 2 clips. 2 nouveaux clips. Il envoie au Nigeria tourner le clip avec Yemi Alade. Et on organise une tournée européenne et américaine pour lui. Voilà ce que moi j'ai négocié. Et Waxday a validé. Je suis sérieuse, hein. C'est ce que j'ai négocié. Et j'étais prêt qu'il entre en studio, il va au Nigeria, il tourne avec Yemi, il revient, il va en studio, il fait 2 clips payés par Waxday. Maintenant, on annonce une tournée européenne et une tournée américaine. Et voilà un peu le projet que moi j'avais. Et je lui ai dit. Je lui ai dit que laisse les affaires des milliards là. Allons terre à terre, je peux t'aider. Laisse tout ça, ça va pas donner. Voilà ce que j'ai fait. Écoutons, lui il ne veut rien savoir. Et qu'il fasse des comptes, sans toutefois juste tenir compte qu'il y a eu des problèmes, qu'il fasse les réels comptes. Qu'il fasse les réels comptes. Et moi, je dis ce que je fais avec moi, parce que je change pas de langage. Je ne parle plus d'un milliard de francs, c'est pas. Il dit qu'il réclame c'est 1 milliard de francs. C'est tout ce qui l'intéresse. À faire carrière, oh, il ne veut rien savoir. À faire que je veux tourner européenne, oh, il ne veut pas. À faire que je veux ceci, oh, je veux cela, oh. Il y a, maman, ça fait quoi? Ma tête va. Je lui dis que ouais, laisse ça. Allons sur des nouvelles bases. Le gars dit que son milliard sort d'abord avant qu'on parle de quoi que ce soit. Il faut que je dépose le milliard. Il n'y a pas le milliard. Moi, je connais que le milliard passe par où, maman? Le gars veut d'abord le milliard. Je vais faire comment? J'ai parlé fatigué, j'ai parlé en anglais, en français, en chinois, calme. Quand ma tête est pleine, je laisse même une semaine passer. Je reviens, je l'appelle, je lui dis que gars, je rappelle, Waxday dit que je suis sur ma position, ce que tu vas dire, on va faire. Je pars voir Prince Aimé. Prince Aimé dit que lui veut son milliard. Pour qu'on te pose tous les comptes par terre, il y a 300 millions ici, il y a 60 millions là-bas, il y a 1 milliard là-bas. Comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Écoutons, moi je ne peux pas faire plus que ça. Je lui dis que non, ton stream a donné que 1000 $. Et ceci a donné, MDZ a donné ceci, on va aller voir Orange après. Il dit que non, 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 ce n'est pas comme ça. Lui, il est milliardaire. Écoutons. La distribution sur les plateformes de téléchargement qui compte beaucoup d'argent, qui n'est pas moins de 500 000 $, c'est petit. Seulement la distribution sur les plateformes, parce que Viviane a marché fort. On n'est pas content, c'est Viviane. Télécharger Viviane, streamer Viviane. Par rapport au Cameroun, il y a des plateformes au Cameroun. La plateforme, ce n'est pas une affaire seulement de l'Occident ou de votre côté là-bas. Nous avons des plateformes camerounaises où on parle des disques, on parle des albums aujourd'hui plus en ligne. Les discothèques n'existent plus. Ça, nous, on va le Nous ne vivons pas dans le monde de différence. Autre chose que je veux dire, c'est que comme je t'en ai dit, je ne parle plus de milliards à Waxday. Et c'est Waxday lui-même qui m'avait dit que si mon vrai j'allais générer sur moins d'un milliard, et les 1 milliard, l'argent qu'il a pris à MTN et à Orange, ce n'est pas moins de 100 millions de francs CFA. Donc, Orange a payé plus de 100 millions de francs CFA qu'il réclame. Pendant ce temps, moi, je suis dit que papa, laisse tout ça, on voit ce qu'on peut faire de ta carrière. Il dit que non, 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 non. Il y a les 1 milliard qui sont d'un côté. Il y a 100 millions d'Orange qui se promènent quelque part. On dépose d'abord tout ça, on gère. Moi, j'étais là, mon frère. Il essaie juste de sauver les choses. Il dit. Eh, Seigneur. Non, il souffre. Je joue à Orange. Et on télécharge chaque jour. Et ça produit de l'argent. Jusqu'à présent. Non, est-ce que je lui dis je rappelle. Oui, toi qui es à côté. Attends, mon frère qui est à côté là. Laisse-le parler, c'est comment? Laisse Prince Aimé parler, c'est quoi? Prince Aimé, il faut t'exprimer, mon frère. Je regarde à Waxday, l'argent de MTN et d'Orange. Oui. L'argent de MTN, j'ai envoyé, c'était 284 000. L'argent de Orange, je n'ai pas vu. Il faut dire la vérité. De francs CFA. Je regarde à Waxday l'argent des trois versions de Viviane sur les plateformes de distribution, streaming sur les plateformes. D'accord. Je regarde à Waxday l'argent qu'il a pris auprès de tous les artistes qui ont repris Viviane dans le monde entier, en tant qu'auteur compositeur de Viviane, tous les droits de propriété intellectuelle me reviennent. Je regarde à Waxday l'argent de Sambo, parce qu'il a dit quoi? C'est au Sambo me protéger. Avant de la SACEM, depuis décembre, et que Sambo devait verser après 3 mois et après chaque mois, il devait verser. D'accord. Je regarde à Waxday et à PJ Consulting l'argent de 300 000 $. Parce que vous n'avez jamais dit ça au monde entier, c'est ça qui a créé les problèmes entre nous. On dit qu'ils ont pris 300 000 $ sur les plateformes de téléchargement. Ils ont pris 300 000 $ sur les plateformes de téléchargement et ils réclament ça. C'est ce que Prince Aimé dit, hein. C'est pas moi. Maman, je négocie seulement, écoutons. Une partie de l'argent de TikTok, j'ai eu plus de 100 millions de challenges.
qui réclame plus de 100 millions de vues de challenge. Il réclame ça. 100 millions. Il n'y a pas des affaires de 1000 francs. Hein. C'est les bas millions, c'est les bas milliards. C'est ça. C'est ça. Il dit que Wapsté lui avait dit que les 300 millions sont déjà arrivés au Cameroun. Mais après quelques jours, ça a changé de bouche. Ah, au bureau de Easy Consulting, celui qui a confisqué les pages Facebook et TikTok. Écoutons. C'est tout, moi je n'ai plus jamais entendu. Uh-huh. Quand on dit qu'il y a 300 000 dollars, on dit que non, c'est pas ce qu'on disait. C'est ça. Vous entendez encore avec des gens. Vous allez comprendre que vous avez fait des personnes qui ne sont pas sérieuses. Mhm. Ils ont pris l'argent, ils ne m'ont pas donné. Je suis allé donner ces 300 000 dollars à Waxté. Sur le cas à Waxté, les royalties et les droits d'auteur sur les trois versions Mhm. de Viviane, l'ancienne version de 2003, Mhm. la version avec Amy Alade et la version de Manon, c'est les Saint-Bostin. Mes droits d'auteur et mes royalties sont. Je n'ai pas fait ça à Waxté. Sur le cas à Waxté, et les consulting, c'est eux que j'avais engagé pour encadrer le buzz. Les droits d'auteur, les royalties et également les royalties et les droits d'auteur sur les versions que tous les autres artistes ont le prix. Bonsoir, partagez. Claude Akam, bienvenue. Ça va? Bonsoir, Claude Akam, bienvenue. Bonsoir à tous, partagez. C'est-à-dire tous les reprises, y compris les NASA, les Wendiché, on a donné des contrats. Mais il ne dit pas comment on va faire, il précise les pourcentages. Mais il ne dit pas comment on va faire pour obtenir ce pourcentage. Je suis en train de réclamer à Waxté. L'argent que les Camerounais ont dormi sans dormir. Ils ont fait plus de 8 millions de vues sur YouTube. Les gens connaissent les Manos, le Maïfa, et les 50 et le concert. Oui. J'ai vu le cas, ça donne aujourd'hui, ça a plus de 8 millions de vues. Ok. Il y a également plus de 2 millions 500 de vues sur l'autre version de l'ancienne version que j'ai fait en 2003, qui est revenue en ligne depuis janvier. Il y a plus de 2 millions de vues. Il y a également la version avec Amy Alade dont j'ai fait le featuring et j'ai posé ma voix et c'est ma chanson qui a plus de 4 millions de vues. Ma chaîne YouTube cumule aujourd'hui plus de 14 millions de vues et c'est beaucoup d'argent. Je suis arrivé ici qui est en train de mourir comme un malheureux misérable. Et maman Lolita, Oui, papa. vraiment, avec tout le respect que je vous dois et l'amour que je vous dois. Moi aussi, tu sais à quel point je t'aime, Prince Aimé. J'ai fait tout pour que cette histoire, vraiment, chacun sorte pour profiter. Mais je ne peux pas faire plus que ça. Ça fait 3 mois que je suis sur le dossier, je suis fatigué. Je vais m'arrêter. Aujourd'hui, c'est terminé. Après, je mets ça à côté. Voilà. Parce qu'il ne va pas chanter la victoire trop tôt. Parce que il ne faut jamais enterrer un lion sans avoir coupé son dernier souffle. Ah. Remettez-lui ses 1000 dollars, son compte à 1000 dollars, je ne le reconnais pas. Ce contrat. Il me demande de remettre à Waxday les 1000 dollars que Waxday a déclaré. Parce que Waxday a dit que les 1000 dollars sont là. Il va voir comment on peut s'arranger, qu'il donne un compte pour qu'on lui vise ce qui peut lui revenir. Il dit que je remets les 1000 dollars à Waxday. Il ne reconnaît pas ça. Moi, je vais faire quoi? Je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait là. Mais je vais faire quoi? Mes frères et soeurs, je vais faire quoi? Écoutons. Attendez. Je vous laisse. Oui. Voilà. Oui. Et c'est beaucoup d'argent. Je suis un riche qui est en train de mourir comme un malheureux misérable. Et maman Lolita, vraiment, avec tout le respect que je vous dois et l'amour que je vous dois, dis à Waxté de ne pas chanter la victoire trop tôt. Ah. Parce que il ne faut jamais enterrer un lion sans avoir coupé son dernier souffle. Ah. Et que remettez-lui ses 1000 dollars, son compte à 1000 dollars, je ne le reconnais pas. Ah. Ce contrat. Et je ne reconnais pas les 280 000 également, je ne le reconnais. Je n'accepte pas. D'accord. D'accord. Vous avez fait ce que vous pouviez. Si vous ne pouvez plus rien, ce n'est pas grave. Ok. Dites à Waxté. Ils consultent parce que me sont accusés Manon n'a pas signé de contrat avec moi. Lorsque le buzz de Viviane a commencé à chauffer, je me suis fait encadrer par Waxté et par Easy Consulting. Ce sont les deux entreprises que j'ai engagées pour encadrer mon buzz et pour encadrer. Et m'ont amené dans un logement où j'ai fait 3 jours, on est venu me demander de payer. Je me suis retrouvé à la rue, j'ai été obligé de rentrer à ma chambre. D'accord. Ils m'ont fait souffrir comme ils m'ont fait souffrir. Mhm. Même les minimums qu'ils avaient précisé dans le contrat, le loger, ils m'ont pas logé. Les 2 millions qu'ils avaient versés à la signature du contrat, ils m'ont tourné tous les sens. Dis même qu'on va aller à Côte d'Ivoire faire le remise avec des voleurs qui m'ont donné. Ils n'ont jamais donné les 2 millions. Ok. L'assistance sociale qui devait m'ouvrir de moi pour m'aider à prendre mon voyage, ils n'ont pas fait. Le chauffeur qui devait payer, ils n'ont pas payé. On m'a donné une grosse voiture pour lui. Je veux pas appeler la voiture. Aujourd'hui, je n'arrive pas pu mettre, je n'arrive même pas à mettre le carburant à acheter la voiture. J'ai vendu la voiture. Voilà. Prince Aimé dit qu'il a vendu la voiture parce qu'il n'arrive pas à mettre le carburant. Moi, je vous le dis très sincèrement. Et il m'a demandé de le dire. Que la maman, je voulais te dire et que tu dises au monde entier que j'ai vendu la voiture. C'est ça que je voulais vous faire écouter. Écoutons. Attendez, on va recommencer pour que vous écoutez, pour que vous ne dites pas que... D'accord. Il faut qu'on écoute bien la partie où il dit qu'il a vendu la voiture. D'accord. D'accord. Je vous informe que j'ai vendu la voiture parce que je n'avais pas acheté la voiture. Je n'ai plus le secteur. Il détient illégalement les différentes plateformes, ma chaîne YouTube, ma
page Facebook, ma chaîne TikTok, même si je dois sortir une nouvelle chanson, je dois communiquer avec quoi? Wednesday, quand ma série du console, je détiens illégalement les plateformes. Et toutes les sorties que j'ai faites, ça leur a rien dit. Ils n'ont pas fait ci, ils ne me remettent pas les plateformes, tout est bloqué, je ne fais plus de spectacle, je ne vais nulle part. Ma carrière s'est arrêtée, je suis en train de subir, je me suis plus sur la scène. Et puis, je traverse des situations parfois bizarres et terribles, derrière lesquelles ils se trouvent. Ha! Hey! L'origine de certaines situations que je vis. Des situations parfois qui menacent ma propre vie, mon intégrité physique. Il dit qu'à cause de Waxday et tous ces gens-là, sa vie est menacée. Écoutons. Ils sont derrière. Ha! Ils détiennent illégalement des plateformes, ils ont bloqué ma carrière. Je ne fais plus de spectacle, je ne gagne plus de marché. Que Waxday et tout Easy Consulting ont bloqué sa carrière et sa vie même est menacée. Écoutons. Je ne gagne plus d'argent, ils ont tout bloqué. Et je ne fais plus rien. Et bloqué par et il envoie le message de joyeux anniversaire. Les gars, ils consultent à Manox, avec ma page Facebook. Oh, nous ne sommes plus en collaboration. Nous ne nous parlons plus depuis des mois. Mais quand tu as travaillé sur ma page Facebook, envoie des messages de joyeux anniversaire. C'est-à-dire que ce que je pense qu'ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Wardé de son côté fait pareil. Ma chaîne YouTube, c'est comme si on n'a même plus ma photo dessus. C'est moi qui avais créé. Oh, les gars, ils consultent, ils ont commencé à dénoncer ce que Wardé faisait. Avant même que je commence à parler dans les médias et sur les réseaux sociaux. Jusqu'à dire qu'il va porter plainte à Facebook par le médecin docteur. Les gars, ils consultent, ils vont dire que Wardé a retiré l'argent sur YouTube. Les gars, ils consultent, on dit que Wardé a dit qu'il a dépensé 20 millions. Ils sont publiés sur les réseaux sociaux. C'est là en cause aujourd'hui. Il ne faudrait pas que les gens pensent que je suis mort. Je prends des coups, mais je suis vivant à mon état. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et transmettez mon message à Wardé. Et dites-lui que le combat se poursuit, que ce n'est pas fait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez tous écouté la version de Prince Aimé. Pour que je sois équilibré, nous allons prendre aussi Waxday. Parce que j'étais entre les deux. J'ai parlé à Prince Aimé, j'ai parlé à Waxday. J'ai négocié comme je pouvais négocier et je ne peux pas faire plus que ça. Maintenant, je vais appeler Waxday pour qu'on ait sa version sur toutes les accusations. Est-ce que c'est lui qui, étant aux États-Unis, menace la vie de Prince Aimé? Est-ce qu'il bloque les conseils de Prince Aimé? Est-ce que effectivement les 1000 $ qu'il a proposés, ce n'est pas ça? Est-ce que MTN Zik, pourquoi est-ce que les pages YouTube, Facebook, c'est lui qui l'a? Qu'est-ce qu'il détient exactement? Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue, bonjour Waxday. Oui, ça va, bienvenue.